Bonjour, c'est Vincent de l'agence des mots pour le lire. Bienvenue dans cette nouvelle capsule proposée par le site prochedehistoire.com. Une capsule qui s'adresse tout particulièrement aux historiens amateurs, aux historiens locaux, membres de cercles d'histoire locale, parce qu'on va se pencher aujourd'hui sur la question sur la manière dont on pourrait utiliser la grande histoire pour son histoire locale. En général, on recourt à deux outils qui sont fort intéressants, la ligne du temps, la chronologie, mais qui, de manière générale, ne nous apprennent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qui permettent de juxtaposer des événements sans pouvoir vraiment éclairer un événement à la lumière de l'autre. Et donc, si on utilise une chronologie ou si on utilise une ligne du temps sur laquelle on précise bien l'année 1914 avec, par exemple, dans le cas de la France, un ordre de mobilisation générale, rien d'un point de vue de l'histoire de sa localité ne nous permettra d'apprendre ce qui s'y est passé localement, de pouvoir vraiment tirer des éléments de l'histoire générale, puisque c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et on ne verra pas grand-chose du point de vue de son histoire locale en utilisant ce genre d'outils. Rien sur l'état d'esprit qui règne, rien sur les dispositions concrètes qui auraient pu être prises, sur ce qu'il a fallu improviser puisque les mobilisés partaient brutalement. Rien de tout ce qui pourrait nourrir une histoire locale ne peut être inféré, ne peut être tiré d'outils comme la ligne du temps et la chronologie générale. Ce n'est pas que ces outils soient inintéressants, mais simplement ils sont inadaptés pour ce que l'on veut faire. Et donc pour ceux qui, pour d'autres choses, par exemple pour une exposition, pour une présentation pédagogique, pour une exposition virtuelle, souhaiteraient utiliser ces outils-là, je ne peux que recommander les applications des historiens américains de NILab, notamment leur logiciel Juxtapose et Timeline, qui seront très utiles, mais je referme ici cette petite parenthèse puisque ce n'est pas l'objet de cette capsule. Pour en revenir à notre préoccupation, relier un fait d'histoire locale à une histoire plus large, l'idée clé donc n'est pas de juxtaposer ces deux éléments puisqu'on a vu que ça ne donnait rien, mais c'est plutôt de considérer qu'il y a des aspects uniques et des aspects identiques qui enrichissent l'histoire locale, que cette histoire locale s'enrichit d'une histoire plus générale ou de la grande histoire parce qu'elle a des aspects qui sont identiques que l'on peut observer dans la grande histoire. Par exemple, pour rester dans le domaine de la mobilisation de 1914, de manière générale, tout le contexte, toute la grande histoire indique qu'il y a eu, au moment de la déclaration de la mobilisation de guerre, il y a eu un rôle important des mairies, des communes dans l'application de l'ordre de mobilisation générale, et qu'on a observé partout tous ces moments, souvent déchirants, d'adieu entre les hommes mobilisés qui partaient et leurs familles. On a pu aussi observer, on pourrait aussi observer, si dans le cas d'histoire locale qui vous intéresse, on pourrait aussi observer des aspects qui sont par contre tout à fait uniques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans le contexte historique plus large. Et ce sont des aspects évidemment très singuliers, une particularité d'histoire locale, c'est donc une autre face de l'histoire de l'événement auquel on s'intéresse. Pour rester dans notre exemple, on pourrait aussi observer des initiatives qui ont été prises dans la localité à laquelle on s'intéresse pour éviter des réquisitions de chevaux. Or, ce n'a pas été le cas ailleurs. On touche donc ici à un aspect unique. Eh bien, le propos, c'est de considérer que l'histoire locale est beaucoup plus riche si on prend en compte les deux aspects. Qu'elle peut s'enrichir de l'aspect identique, on y trouve une manifestation de ce qui s'est de manière générale déroulé ailleurs, mais on y trouve aussi un aspect euh, unique. Et donc, en l'occurrence, ici, on trouve comme partout pour notre localité la mobilisation de 14 avec une implication de la mairie, de la commune, des moments de séparation entre les hommes et leurs familles, mais on y trouve aussi, ça fait également partie de l'histoire de cette localité, ces tentatives pour esquiver la réquisition des chevaux.
À partir du moment où on a bien pris en considération ces aspects uniques et identiques et leur complémentarité, on peut à ce moment-là procéder, appliquer une petite marche à suivre pour enrichir une recherche locale à la lumière de la grande histoire. L'idée donc, ce n'est plus d'utiliser des objets des outils qui ne pouvaient que les juxtaposer, mais c'est au contraire de voir, avec la marche à suivre qui est proposée ici, comment on peut les faire interagir l'un avec l'autre pour enrichir ce qu'on recherche du point de vue d'histoire locale. De ce point de vue, on va évidemment chercher toute une série d'informations à caractère local, dans des monographies, enfin toutes des archives, tout ce qu'on peut trouver au niveau local. Mais on va aussi, pour le même fait auquel on s'intéresse, restons dans l'exemple de la mobilisation 1914, on va également s'intéresser à ce qu'il en a été d'un point de vue de contexte historique plus large au niveau national, au niveau du département et de manière plus large, en tout cas géographique, que l'aspect local, puisqu'on sait que ces éléments, on va les faire interagir, on peut y trouver des aspects à la fois identiques et uniques qui s'enrichissent. Et donc pour les faire interagir, on va confronter des éléments qu'on retrouve dans le contexte historique avec ce qu'on a pu retrouver du point de vue local. On va retrouver des aspects identiques, on sait maintenant de quoi ils retournent, des aspects uniques, et on va aussi s'intéresser à un autre cas de figure. Le premier cas de figure est identique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des éléments, comme on avait pu en identifier, qui permettent de voir que ce qu'on observe du point de vue local, c'est également observé ailleurs. Et donc ce qu'on observe ailleurs nous permet d'enrichir, pour cet aspect, sur ce plan purement identique, d'enrichir des éléments que l'on a pu, qui correspondent au niveau local. On peut par contre également, lorsque on confronte les éléments de contexte général avec les informations au niveau local, voir, comme on l'avait vu avec les tentatives de réquisition de chevaux, voir qu'il y a des éléments uniques. C'est évidemment une particularité, une singularité à souligner, parce que cela enrichit grandement l'histoire locale également. Mais on peut très bien se retrouver dans la situation où on observe des éléments de contexte valables pour l'ensemble, au niveau de la grande histoire, valables pour l'ensemble du pays, pour ce qui nous intéresse, et qui ne trouvent aucune correspondance sur le plan local. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'informations locales qui soit permettrait de montrer que ça ne s'est pas passé comme ça, ce sera un aspect unique, soit que ça se manifeste également sur le plan local, ce qui serait un aspect identique. Si on ne retrouve ni l'un ni l'autre, on est obligé de procéder par analogie en établissant une hypothèse. On ne peut qu'établir une hypothèse dans la mesure où on n'a pas retrouvé d'informations qui permettent d'établir des faits. C'est donc le dernier recours l'hypothèse est donc un dernier recours que l'on peut utiliser. Et par analogie, c'est-à-dire qu'on présume que dans l'absence de particularité, d'aspect unique au niveau local, on considère par hypothèse que cela a dû se produire de manière identique comme partout ailleurs. Pour rester dans notre exemple, on aurait par exemple pu observer dans les éléments de contexte général qu'il y a une application des prêtres de paroisse qui dans leur prêche, appellent à la mobilisation, un élan patriotique, qui sonne les cloches. On pourrait très bien, pour sa propre localité, n'avoir pu observer aucun de ces éléments-là, et donc considérer par analogie qu'il en a été de même, mais en précisant bien qu'il s'agit d'une hypothèse. Voilà ce qu'il en est pour cette petite marche à suivre qui vous permet donc d'enrichir votre histoire locale à la lumière de la grande histoire. J'espère que cette capsule vous a plu. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la manière de retrouver des informations sur Internet qui seront nécessaires pour bien articuler les éléments d'histoire locale que vous cherchez avec la grande histoire, des archives, des publications, la presse locale, des cartes anciennes, YouTube, autant d'éléments qu'on peut trouver sur Internet,
Il existe des marches à suivre avec toutes les bonnes adresses en ligne qui sont présentées dans le nouveau guide de l'histoire locale que Proche des Histoires vient de publier. Vous trouverez toutes les informations sur le site. Quant à moi, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine capsule.